esprit, il n'y a pas un véritable amour pour Dieu. Tu ne peux pas aimer ton prochain. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu, il est invisible, que Dieu est esprit. Et la Bible dit que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça veut dire, pour que tu puisses entrer en contact avec ce Dieu qui est esprit, il doit avoir en toi une certaine sincérité. Il doit avoir en toi un certain engagement, une certaine détermination qui va te permettre d'entrer en contact avec ce Dieu qui est spirituel. Parce qu'il est spirituel, tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Mais la Bible nous enseigne qu'il est capable d'entrer dans n'importe quelle maison. Il est capable d'entrer dans n'importe quel lieu. Il est capable d'entrer dans n'importe quel endroit. Il est capable de marcher avec toi partout. Il est capable de te suivre. Il est capable d'être avec toi. Il est capable de marcher partout avec toi. Ce Dieu omniprésent. La Bible nous fait comprendre que pour que tu puisses l'adorer, tu dois aimer ce Dieu de tout ton cœur. Pour qu'il soit avec toi, tu dois avoir ce Dieu dans ton cœur. Tu dois porter Dieu dans ton cœur. Tu dois avoir Dieu dans ton cœur. Tu dois savoir que c'est ton Dieu. Tu dois l'aimer partout. La Bible dit qu'un jour, des enfants d'Israël étaient déportés à Babylone. Et quand ils sont partis à Babylone, la Bible dit qu'ils ne se sont pas séparés de leur Dieu. On les appelait les Hébreux. Et la Bible dit parmi ces Hébreux, il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Et ensuite, ils avaient leurs camarades, alléluia, qui s'appelaient Belshazzar, alléluia. Et la Bible dit que quand ils sont partis dans le royaume de Nebuchadnezzar, alléluia. Quand ils sont partis dans le royaume de Nebuchadnezzar, la Bible dit que ces trois jeunes sont restés attachés à leur Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont restés attachés à leur Dieu. Daniel et ses trois compagnons. Alléluia. Ils sont restés attachés à leur Dieu. Et quand les gens ont voulu les amener à adorer un autre Dieu, ils ont dit, nous avons déjà un Dieu dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre esprit. Nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu en dehors de notre Dieu. Ça veut dire, ils portaient leur Dieu dans le cœur. Ils avaient Dieu dans le cœur, ils avaient Dieu dans leur esprit. Et en tant que chrétien, tu dois avoir Dieu dans ton cœur, Dieu dans ton esprit. Tu ne dois jamais oublier ton Dieu. Dans n'importe quel endroit tu arrives, Dieu ce n'est pas seulement à l'église. Dieu ce n'est pas seulement le lieu où on se rassemble. Dieu peut être avec toi partout si toi tu le portes dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu peut être avec toi partout si toi tu sais le porter dans ton cœur. La Bible nous fait comprendre qu'un jour Dieu va enseigner à Moïse. Il va dire à Moïse de construire une hache. Et Dieu, quand il va construire l'arche, Dieu va dire à Moïse, vous allez appeler cette chose l'arche de l'Éternel. Oh yeah. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que cette chose sera avec vous, moi l'Éternel, je serai avec vous. Amen. Aussi longtemps que l'arche sera parmi vous, moi Dieu, je suis parmi vous. Donc ma représentation, c'est l'arche. Quand vous allez regarder l'arche, vous allez vous rendre compte que je suis là aussi. Amen. Donc, en quelque sorte, Dieu fait comme l'arche. La Bible dit, les Juifs portaient l'arche partout. Ils se déplaçaient avec l'arche de l'Éternel partout. Au point où lorsque les gens volaient l'arche, le peuple devenait malheureux parce que l'arche était symbole de Dieu avec eux pour toujours. Donc, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, ce n'est plus l'arche. Aujourd'hui, c'est Jésus de Nazareth. Si tu le portes dans ton cœur, si tu le transportes dans ton cœur, si tu le transportes dans ton esprit, si tu le transportes dans tes pensées, si tu le transportes en toi, il sera partout avec toi. Il sera dans n'importe quel endroit avec toi. La Bible dit le premier commandement, c'est que tu puisses aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de tout ton être. Tu dois le mettre du fond de ton cœur. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas négocier. Tu dois obéir à cette parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a déclaré à Moïse. Il a dit, mon peuple, toi m'aimer. Et Dieu recherche ton amour. Amen. Ce Dieu grand et invisible. Si tu n'apprends pas à l'aimer, tu ne pourras pas constater qu'il est avec toi. Tu dois le mettre du fond de ton cœur. Ton cœur doit s'ouvrir à Dieu. Ton cœur doit désirer Dieu. Ton cœur doit aimer Dieu. Ton cœur doit comprendre qu'il est l'essence de ta vie, qu'il est la source de ta vie, que c'est de lui que provient ton souffle. Tu dois comprendre dans ton cœur que c'est de lui que provient ta respiration. C'est de lui que provient ton existence. Parce qu'il est la vie. Concernant Dieu, ainsi dans ton esprit, dans tes pensées, dans ton cœur, la Bible dit qu'il sera avec toi. Parce qu'il est fidèle. Amen. Il y a des gens qui se limitent au bien de Dieu. Et ils sont prêts à se plaindre.
Dieu ne me donne pas ceci. Ceci que tu veux que Dieu te donne, on les appelle les biens de Dieu. On les appelle les dons de Dieu. Mais ces choses ne sont pas Dieu. Écoute-moi bien. Dieu peut te donner une voiture, mais la voiture n'est pas Dieu. Dieu peut te donner une maison, la maison n'est pas Dieu. Dieu peut te donner de l'argent, l'argent n'est pas Dieu. Dieu peut te donner tout ce qu'il te faut dans la maison, tout ce que tu veux vivre avec le luxe. Peut-être un congélateur, télévision, peut-être un grand lit, un grand matelas. Toutes ces choses ne pourront pas remplacer Dieu. Amen. Alléluia. Et très souvent, les gens recherchent ces choses. Ce sont les dons de Dieu. Mais ces choses ne sont pas Dieu. Parce que Dieu est une personne. Dieu est comme toi. Dieu a les deux yeux. Dieu a les deux oreilles. Dieu a la bouche. Dieu a les mains et les bras. Tel que tu es, la Bible dit que tel que nous sommes, c'est comme ça il est. Il nous a créé à son image. Ça veut dire, puisque nous parlons, le Dieu véritable parle aussi. Il n'est pas une statuette, il n'est pas un poids, il n'est pas un caillou, il n'est pas une montagne. Il parle comme toi, il est semblable à toi. Donc si quelqu'un veut imaginer Dieu, qu'il s'imagine lui-même, qu'il se regarde lui-même, et tu verras que tel que tu es, c'est comme ça aussi Dieu est. Ça veut dire que tu parles, il parle. Tu agis, il agit. Tu bouges, il bouge. Tu marches, il marche. Il fonctionne correctement, normalement comme toi. Tu dois comprendre que le Dieu véritable, il n'est pas une statue, il n'est pas une montagne, il n'est pas une rivière. Parce que ces choses ne peuvent pas parler. Le Dieu véritable, il est comme toi et moi. Il parle. Et c'est ce Dieu dont on doit adorer parce qu'il nous ressemble. Parce qu'il nous ressemble. Alléluia. La Bible dit, le premier commandement, c'est que tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu dois aimer ce Dieu-là, qui est comme toi, qui a des oreilles comme toi, qui a les yeux comme toi, qui est semblable à toi, qui t'a créé à son image et à sa ressemblance.